Bonjour à tous, je vais partager avec vous un texte dans la parole de Dieu 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je voudrais partager avec vous ce matin ou cet après-midi 7 petits pas de Jésus qui ont changé le monde. L'attitude de Jésus n'a pas été celle de conquérir les élites politiques, les élites religieuses, mais Jésus est allé au cœur de la vie des gens. Premièrement, le premier petit pas, c'est qu'il est arrivé dans une mangeoire. Jésus est arrivé dans une mangeoire, pas dans un hôtel de luxe, pas dans un endroit tout confort, mais il est arrivé dans peut-être un des endroits les plus misérables. Et Jésus s'est abaissé jusqu'au plus misérable d'entre nous. Jésus est accessible. Jésus n'a pas rejeté de personne sous condition de nationalité, sous condition de religion, sous condition de moralité, de qui que ce soit qui voulait s'approcher de lui pouvait le faire. Le deuxième petit pas, c'est que Jésus rentre à Jérusalem monté sur un âne, un petit âne, nous dit la Bible. Et pour moi, c'est l'image ici de l'humilité. C'est l'image de ce Jésus qui aurait pu arriver avec un cortège de danseurs, de danseuses, des festivités, avec tout ce qui aurait été glorieux à l'époque. Mais Jésus est monté seul sur un petit âne. Et il arrive sans faire beaucoup de bruit dans ta vie. Jésus arrive sans faire beaucoup de bruit, mais écoute-le. Et il nous encourage, dans ce modèle d'humilité, à le suivre. L'autre petit pas, c'est l'entourage de Jésus. L'entourage de Jésus. Chaque pas qu'il faisait, il y avait des gens qui étaient là, des gens de mauvaise vie. Il y avait des lépreux, il y avait des aveugles, des gens qui étaient dans la prostitution, des gens qui étaient des voleurs. Et Jésus les avait acceptés dans son entourage. Le petit pas de Jésus ici, c'est celui qu'il faisait avec son entourage, aussi vaste que bizarre par moments. Maintenant, Jésus nous demande, nous aussi, d'aller vers les autres, d'aller vers les gens, de ne pas juger, mais d'aimer. Je continue. Il n'avait ni beauté ni éclat. Quatrième petit pas, c'est dans Ésaïe 53, verset 2. Et ni beauté ni éclat. Aujourd'hui, on cherche les strass et les paillettes. On cherche à avoir du succès. On cherche à être quelqu'un de fun, quelqu'un de in, quelqu'un de populaire, quelqu'un qui a des followers, quelqu'un qui a des gens qui ont mis des likes, des gens qui ont mis ceci, cela. Mais la vérité, c'est que Jésus, lui, n'a pas cherché ce qui brillait. Il a cherché l'intégrité, la vérité. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi. N'ayons pas un regard faussé de la vie chrétienne, où tu vas chercher à être populaire, à faire bien, à être encouragé par les gens. Cherche à plaire à Dieu. Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait pas l'apparence du sauveur du monde, mais pourtant c'est lui. C'est lui le Fils de Dieu. Les gens l'ont remis en cause, en disant c'est pas un conquérant, qu'est-ce qui va libérer? Et c'est vrai que le royaume de Jésus ne s'est pas propagé par l'épée, par la puissance humaine, mais il s'est propagé par l'amour. Amen. Je continue. Autre petit pas de notre Seigneur Jésus. Marc 3, verset 9, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Moi, j'appelle ça l'école du petit. Oui, par moments dans notre vie chrétienne, il nous arrivera d'être méprisés. Par moments dans notre vie chrétienne, il nous arrivera d'être oubliés. Par moments, personne ne pensera à nous. Par moments, on ne sera pas sur les photos. On ne sera pas sur les remerciements. On sera nulle part, en fait. Mais c'est comme ça. Acceptons aussi les petites barques. Acceptons les petits endroits. Acceptons les petites tâches. Sois fidèle dans les petites choses et je t'en confierai de plus grandes, nous dit la parole de Dieu. Je continue, 6e pas. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Waouh, quel modèle! Et qu'est-ce que de plus beau que cet abaissement de Jésus? Et Jésus s'abaisse jusqu'à nous. De la même manière qu'il s'est abaissé jusqu'à nous, nous devons apprendre à nous humilier nous aussi. L'humilité, ça se cultive. L'humilité, ça se travaille. La Bible dit dans Luc 18, verset 14, c'est Jésus qui parle. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le 7e petit pas de Jésus, c'est celui qui le conduisit sur la croix. Jésus monte sur la croix, le sauveur du monde, le Fils de Dieu, monte sur une croix comme un brigand, comme un malfaiteur. Il souffre. On l'a frappé, on l'a flagellé, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. La gloire de Dieu se retire. Jésus est seul sur la croix et il dira, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur cette croix, c'est pas un brigand, c'est pas un malfaiteur, c'est pas un pécheur, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu faire ces petits pas qui ont bouleversé le monde. Et je prie qu'il puisse changer ta vie. Que Dieu te bénisse. Merci.